Le Sing Sin Ming, c'est-à-dire l'écrit sur l'esprit de la confiance sereine, est un texte attribué à Sang Tsan, qui vécut entre 520 et 602, et qui était le troisième patriarche du Chan chinois, ancêtre du Zen. Lecture de Jean Gagliardi. La grande voie n'est pas difficile, il suffit d'éviter de choisir. Si vous êtes libre de la haine et de l'amour, elle apparaît en toute clarté. S'en éloigne-t-on de l'épaisseur d'un cheveu, un gouffre sépare alors le ciel et la terre. Si vous voulez la trouver, ne tentez pas de suivre ni de résister. La lutte entre le pour et le contre, voilà la maladie du cœur. Ne discernant pas le sens profond des choses, vous vous épuisez en vain à pacifier votre esprit. Perfection du vaste espace. Il ne manque rien à la voie, il n'y a rien de superflu. En cherchant ou en repoussant les choses, nous ne sommes pas en résonance avec la voie. Ne pourchassez pas le monde soumis à la causalité. Ne vous perdez pas non plus dans un vide de phénomènes. Si l'esprit demeure dans la paix de l'unique, cette dualité disparaît d'elle-même. En cessant d'agir pour trouver la tranquillité, celle-ci ne sera qu'un surcroît d'agitation. Recherchant le mouvement ou le repos, comment pourrions-nous connaître l'unique? Quand on ne comprend pas la non-dualité de la voie, le mouvement et le repos sont faux. Si vous repoussez le phénomène, il vous engloutit. Si vous poursuivez le vide, vous lui tournez le dos. À force de spéculation et de paroles, nous nous éloignons de la voie. Coupant court aux discours et aux réflexions, il n'est point de lieu où nous puissions pénétrer. Revenir à la racine, c'est retrouver le sens. Courir après les apparences, c'est s'éloigner de la source. Dans l'instant, en retournant notre regard, nous dépasserons le vide des choses du monde. Si le monde paraît changé, c'est à cause de nos vues fausses. Inutile de rechercher la vérité. Abandonnez seulement les vues fausses. Ne vous attachez pas aux vues duelles. Veillez à ne pas les suivre. À la moindre trace de bien ou de mal, l'esprit s'embrouille dans les complexités. La dualité n'existe que par rapport à l'unité. Ne vous attachez pas à l'unité. Pour un esprit qui ne fabrique pas, les 10 000 choses sont inoffensives. Si une chose ne nous trouble pas, elle est comme inexistante. Si rien ne se produit, il n'y a pas d'esprit. Le sujet disparaît à la suite de l'objet. L'objet s'évanouit avec le sujet. L'objet est objet par rapport au sujet. Le sujet est sujet par rapport à l'objet. Si vous désirez savoir ce que sont ces deux entités, sachez qu'à l'origine, elles sont vides de substance. Dans ce vide unique, les deux se confondent, et chacune contient les 10 000 choses. N'essayez pas de distinguer le subtil du grossier. Comment prendre parti pour ceci contre cela? L'essence de la grande voie est vaste. Il n'y a rien de facile, rien de difficile. Les vues restreintes sont hésitantes et méfiantes. Plus on pense aller vite, plus on va lentement. Si nous nous attachons à la grande voie, nous perdons la justesse. Dans l'intention, nous nous engageons sur un chemin sans issue. Laissez-la aller et toutes choses suivront leur propre nature. L'essence ne se meut pas ni ne demeure en place. Écoutez la nature des choses et vous serez en accord avec la voie, libre et délivré de tout tourment. Lorsque nos pensées sont fixées, nous tournons le dos à la vérité. Nous nous embrouillons et sombrons dans le malaise. Ce malaise fatigue l'âme. À quoi bon fuir ceci et rechercher cela? Si vous désirez suivre le chemin du véhicule unique, n'ayez aucun préjugé contre les objets des 6 sens. Quand vous ne les repousserez plus, alors vous atteindrez l'illumination. Le sage ne poursuit aucune tâche, le sot s'entrave lui-même. Les choses sont dépourvues de distinction, c'est notre attachement qui leur en confère. Vouloir comprendre et utiliser l'esprit, n'est-ce pas là le plus grand de tous les égarements? L'illusion engendre tantôt le calme, tantôt le trouble. L'illumination détruit tout attachement et toute aversion. Toutes les oppositions viennent de la pensée. Rêve,
illusions, fleurs de l'air. Pourquoi s'exténuer à vouloir les saisir? Gain, perte, vrai et faux disparaissent en un instant. Si l'œil ne dort pas, les rêves s'évanouissent d'eux-mêmes. Si l'esprit ne se prend pas aux différences, les 10 000 choses ne sont qu'une unique réalité. En nous donnant au mystère des choses en leur réalité unique, nous oublions le monde de la causalité. Lorsque toutes les choses sont considérées avec équanimité, elles retournent à leur nature originelle. Ne cherchez pas le pourquoi des choses. Vous éviterez ainsi de tomber dans le monde des comparaisons. Lorsque la tranquillité se meut, il n'y a plus de mouvement. Lorsque le mouvement s'arrête, il n'y a plus de tranquillité. Les frontières de l'ultime ne sont pas gardées par des lois. Si l'esprit est illuminé par l'identité, toute activité cesse en lui. Une fois les doutes balayés, la vraie confiance luit, forte et droite. Rien à retenir, rien à se remémorer. Tout est vide, rayonnant et lumineux par soi-même. N'épuisez pas les forces de votre esprit. L'incomparable n'est pas mesurable par la pensée. La connaissance est insondable. Dans la réalité telle qu'elle est, il n'y a ni autrui ni soi-même. Si vous désirez, vous y accordez une seule parole possible. Non, deux. Dans la non-dualité, toutes choses sont identiques. Il n'est rien qui ne soit en elles. Les visionnaires en tout lieu y ont accès ainsi. Le principe est sans hâte ni retard. Un instant est semblable à des milliers d'années, ni présent ni absent, et cependant partout devant vos yeux. L'infiniment petit est comme l'infiniment grand, dans l'oubli total des objets. L'infiniment grand est pareil à l'infiniment petit, lorsque l'œil n'aperçoit plus de limites. L'existence est la non-existence, la non-existence est l'existence. Tant que vous ne l'aurez pas compris, vous demeurerez agité. Une chose est à la fois toute chose. Toutes choses ne sont qu'une chose. Si vous pouviez seulement saisir cela, il est inutile de se tourmenter au sujet de la connaissance parfaite. L'esprit de confiance est non duel. Ce qui est duel n'est pas l'esprit de confiance. Ici, les voies du langage s'arrêtent, car il n'est ni passé, ni présent, ni futur. Puissent tous les êtres de tous les mondes être en paix et heureux.